Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très content de vous parler. Ça fait un long moment de retour et très content avec un nouveau rythme de vidéo, un nouveau type de contenu également. Vous allez le voir, vous allez très vite comprendre dans les prochains jours. Mais on va alterner entre vidéos comme aujourd'hui qui parlent vélo IRL, où on va débattre ensemble, parler de sujets ensemble, et d'autres vidéos aussi, toujours sur PCMTDF. On n'oublie pas d'où on vient, hein, j'aime toujours faire ça, donc je continuerai de le faire, mais avec un rythme moins soutenu que les autres années, mais avec plus de contenu, c'est-à-dire pas des vidéos tous les jours sur les jeux, mais peut-être, je sais pas, un pro cycliste par semaine, mais avec beaucoup plus de courses et avec une vidéo bien plus longue. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce mois de décembre et ce mois de janvier, et on fera un mini bilan et vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, si vous avez vu le titre et la miniature, vous l'avez sans doute compris, on va essayer de classer ensemble les plus grosses révélations de l'année, de la saison 2022. On peut voir de différentes manières le mot révélation. Pour ma part, dans ce top, ça sera des coureurs qui ont vraiment explosé et fait leur première grosse saison. Même s'ils étaient déjà pros il y a 1 an ou 2 ans, on va vraiment parler de ceux qui ont explosé et qui se sont fait un nom auprès du gros public, on va dire. Et puis de toute manière, c'est un top 6 totalement subjectif. Et tout le monde ne pourra pas avoir le même. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je vous invite, du coup, après la vidéo, quand vous aurez vu le mien, à faire le vôtre dans les commentaires. Bon, je vous avoue, je suis un peu stressé, un peu anxieux, hein. Première vidéo comme ça, face cam, où on parle vraiment d'un sujet précis. Première fois aussi que j'écris une vidéo pour que ça soit assez travaillé et assez carré. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Un peu stressé, mais on est parti, on va voir. Et on va commencer avec le 6ème coureur que j'ai mis dans ce top 6, qui n'est autre que le néerlandais Olaf Kooi. Donc voilà, le jeune sprinter néerlandais Kooi qui a fait ses débuts chez les professionnels l'an dernier, donc en 2021 avec Jumbo-Visma. Donc c'est pas du tout sa première saison chez les professionnels. Il a d'ailleurs fait également sa formation dans l'équipe de développement néerlandaise de la Jumbo. Donc il est habitué, il est dans un environnement qu'il connaît, pardon. Et même si Kooi, on le connaissait déjà au niveau professionnel l'an dernier, il avait déjà fait de beaux résultats. Il n'avait pas encore passé ce cap, et de toute manière il est jeune, il avait que 20 ans l'an dernier, donc il n'avait pas encore passé ce cap de rivaliser avec les top sprinters mondiaux, ce qu'il a fait cette saison en 2022. Et ce dès 21 ans, donc c'est très fort. En 2022, Olaf Kooi, c'est tout simplement 12 victoires cette saison, c'est le 4ème plus gros total du peloton. Devant lui, il y a qui? Il y a juste Pogacar, Jacobsen, Remco Evenepoel. Ça place quand même la place du garçon. Dans ses plus grosses victoires, on compte quoi? On compte pas mal de victoires du côté du circuit de la Sarthe. On a une victoire en Hongrie, pas mal de victoires avec le général du ZLM Tour chez lui à domicile aux Pays-Bas. Et la plus grosse de ses victoires jusqu'à présent, la plus grosse de sa saison, c'est cette victoire en fin juillet dernier sur le Tour de Pologne. Ça, c'est juste pour les victoires. Et en plus de ces victoires-là, il a quand même tenu tête à d'énormes sprinters sur les plus grosses courses World Tour, puisqu'en tout début de saison, ça remonte un peu, hein, quasiment 1 an, c'était sur l'UAE Tour et Tirreno Adriatico. Il avait fait pas mal de belles places d'honneur et de podium en battant pas mal de gros sprinters comme Bennett, Demar et compagnie, tous les plus gros sprinters du peloton en soi. Donc voilà, faudra voir, parce qu'en 2023, Olaf Kooi, après sa grosse saison, il est déjà dans sa dernière année de contrat, il aura 22 ans. Donc est-ce que Jumbo va décider de le conserver? Est-ce que lui va vouloir rester chez Jumbo aussi? À voir comment ça se passe. Passe au coureur que j'ai classé 5ème maintenant, et c'est le Britannique Fred Wright. Donc lui, contrairement à Kooi, il a déjà plus de saisons chez les professionnels, puisqu'il a entamé cette année sa 3ème saison complète du côté de Bahrain Victorious, et il a déjà disputé 4 grands tours, hein, 2 Tours de France et 2 Vuelta, donc c'est pas rien. Il a déjà un petit peu de bagage derrière lui malgré son jeune âge. Alors dès son arrivée, on a vu que c'était quelqu'un de très solide, qui pouvait faire des résultats et qui avait un grand avenir, hein. En 2020-2021, il fait quelques bons résultats, surtout en tant qu'équipier. C'est vraiment en 2022 qu'il explose complètement à l'écran et qu'il fait ses meilleurs résultats et sa meilleure saison. Alors contrairement à Kooi et aux autres coureurs de la liste, c'est le seul qui n'a aucune victoire cette saison et dans sa carrière complète chez les professionnels. Donc il n'a pas encore levé les bras, White, mais il a tout de même montré qu'il avait un profil hyper important et hyper décisif dans tout type de course. Il est capable d'encaisser les parcours accidentés. Je sais pas si vous vous souvenez, l'étape du Tour qui arrive à Saint-Etienne en 2ème semaine, où il enchaîne les difficultés et il tient tête à Mats Pedersen. Malheureusement, ça passe à ça d'aller chercher sa première victoire sur le Tour en plus.
ou encore sur les classiques printanières sur le pavé, avoir été hyper solide. Sa saison, pour résumer, c'est une 7ème place sur le Tour des Flandres. Exceptionnel quand même, vu son âge. Beaucoup de podiums sur le dernier Tour de France et la dernière Volta, surtout sur la Volta où il a fait jeu égal avec Pedersen sur les 3 semaines. Malheureusement, un peu comme sur le Tour, aucune victoire. Lui, il a encore 3 saisons du côté de la Bahrain Victorious. Il a encore sous contrat jusqu'en 2025, donc il lui reste 3 ans. S'il continue comme cette année, bah ça me fait aucun doute, il ira chercher sa petite victoire qui lui manque pour passer un cap. On passe maintenant au 4ème coureur de ce top 6, c'est Thymen Arensman, le coureur de la DSM. Donc Thymen, il a 22 ans, il va avoir 23 ans dans quelques jours, hein. Je sais pas quand sera postée cette vidéo, mais il aura 23 ans le 4 décembre prochain. Exactement comme Wright, il est passé pro en 2020, donc la fameuse année raccourcie à cause du Covid, chez DSM, hein, à l'époque c'était Sunweb. Et sur 2020 et 2021, il a à chaque fois participé à la Volta où il est passé pas très loin d'une victoire d'étape sur cette dernière. Malheureusement, il fera 2 fois 3ème. Cette saison, c'est tout autre. Il a pris une autre dimension. Il a montré qu'il était capable d'être un coureur très très important, montrant ses qualités de grimpeur et de coureur qui sera capable de jouer le général des grands tours sur les prochaines saisons. Et vous allez voir, sa saison, elle est divisée en 2 parties à peu près. Alors, il a d'abord commencé sur Tirreno en mars dernier, début mars, où il a été très très solide avec une grosse start list face à lui. Malgré tout, il s'accroche à une 6ème place à la fin de la semaine. Et ensuite, il partira dans un passage en équipier de luxe pour Romain Bardet. Je pense que vous vous en souvenez forcément, on va raviver de mauvais souvenirs, désolé. Avec ce fameux enchaînement Tour des Alpes Giro, où même en étant équipier, il va aller chercher une 3ème place sur le Tour des Alpes. Et puis sur ce fameux Giro, il a été tellement important, tellement solide derrière Romain pour l'épauler et essayer d'aller chercher le maillot rose. On sait comment ça a fini, malheureusement. Bardet a abandonné et il a dû se relever et essayer d'aller chercher des résultats, ce qu'il a très bien fait. Pas de victoire pour lui en 3ème semaine, mais 2 2e places, dont une 2ème place sur le dernier chrono. Il montre aussi ses qualités de bon coureur de contre-la-montre. Il va enfin obtenir sa première victoire chez les professionnels quand c'est au Tour de Pologne. Et viendra cette fameuse Volta où on aura beaucoup de coureurs de ce top 6. Qui a été un peu la course où les jeunes se sont le mieux exprimés, le Tour d'Espagne 2022, où il aura été très solide sur les 3 semaines et il ramènera à Madrid une 6ème place au général, donc très très bon. Ça laisse présager que du bon pour lui, forcément dans les prochaines saisons, et c'est très important parce que Arensman, il va quitter la DSM, hein. Peut-être vous n'êtes pas au courant, il a signé un contrat de 2 saisons chez le team Ineos, la team britannique. Du coup, à voir s'il arrivera à prendre sa place et avoir un rôle de leader sur certaines courses d'une semaine ou même sur un grand tour. Et on va passer au podium maintenant. À la 3ème place, j'ai décidé de mettre Carlos Rodriguez. Et comme les 2 coureurs précédents, lui, c'était aussi sa 3ème saison. Donc il a à peine 21 ans, malgré le fait que ça soit déjà sa 3ème saison chez les pros. Et même si il a passé 2 premières années en 2020 et 2021... très honorable hein, pour un jeune coureur de 19 ans et de 20 ans chez Ineos, c'est pas évident dans une équipe pareille en plus. C'est comme les autres coureurs de ce top, c'est cette année qu'il explose complètement et qu'il va réussir à se faire une place dans la formation britannique. Une place dans le peloton tout court aussi d'ailleurs. Il n'y a pas de temps d'adaptation, il n'a pas besoin d'un petit temps pour rentrer dans sa saison puisque dès le mois de février, sur les courses espagnoles, il montre déjà qu'il est très en forme et qu'il faudra compter sur lui cette saison puisqu'il fait 2 très grosses performances sur ces courses-là. Et ça va permettre de le mettre en confiance et de lancer sa saison où il ira faire de grosses performances mais sur des courses encore plus hautes au niveau World Tour. Premier fait d'armes, première grosse victoire, c'est du côté du Pays Basque. Très très solide, 5ème étape du Tour du Pays Basque avec une étape assez accidentée. Il était dans le final en échappé avec Marc Soler. Il a réussi à distancer son compatriote espagnol de sa roue dans la dernière bosse. Il va réussir l'exploit de résister au peloton avec tous les gros noms de derrière, Vingegaard, Remco et compagnie qui arrivent à fond derrière lui, mais il va résister, il va se montrer très très fort et il va lever les bras pour la première fois de sa carrière. Et ça c'est pas rien. En plus de ça, à peine 21 ans, quelques mois plus tard, il vient quoi? Champion de son pays, champion d'Espagne pour Carlos Rodriguez. Il pourra porter son maillot jaune-rouge du côté de la Vuelta, son tour national, quoi de plus beau. Et sur la Vuelta, bon, on connaît hein, la Ineos, ils aiment bien commencer les grands tours avec beaucoup de cartes et pas mal de leaders, sans avoir un seul leader unique, comme ça si jamais il y a des problèmes, eh bien ils sont toujours dans le coup. C'était que du bon, puisque il s'est montré être le plus solide. On avait eu Carapaz et Tao qui étaient pas au niveau, on avait eu Pavel Sivakov qui était pas mal, mais il a abandonné. Et du coup, tous les espoirs d'Ineos se sont retrouvés sur le jeune champion d'Espagne en titre. Et il va montrer qu'il a les épaules pour tenir les rangs de leader de la formation britannique. Il va s'accrocher au Cador et aller chercher une 7ème place au final. Premier grand tour, perf exceptionnel.
Et lui, c'est comme Koi. En 2023, il sera déjà dans la dernière année de son contrat avec Ineos. Mais au vu de ce qu'il a montré cette année, il n'y a pas le doute de Koi. Est-ce qu'il peut avoir un leadership ou quoi? Il l'a prouvé direct. Aucun doute. Je pense qu'Ineos entamera des négociations assez vite avec lui. S'ils le font pas, bon, ils sont un peu cons, quoi. Le deuxième coureur de ce classement, c'est Arnaud Delis. On change complètement de registre, hein. On a parlé de pas mal de grimpeurs. Place au sprinter. C'était important pour moi aussi de ne pas mettre tous les mêmes types de coureurs. D'ailleurs, c'est très dur de comparer des saisons de mecs qui n'ont rien à voir. Forcément, un sprinter va avoir plus de victoires qu'un jeune grimpeur qui en aura que une ou deux. Mais bon, il faut faire des choix. Arnaud Delis, je l'ai mis deuxième. Et pourquoi? Tout simplement parce que le jeune sprinter belge, 20 ans à peine, première saison tout court chez les professionnels. Il avait fait l'année dernière déjà une énorme saison chez la team développement de la Lotto U23. On le savait, c'est pas une surprise en soi, mais on aurait pu s'attendre à quelques temps d'adaptation. Ça n'a pas été le cas. Dès son arrivée dans le peloton professionnel, il a été monstrueux. Et dès le 30 janvier, il remporte sa première victoire. Donc pas le temps de tergiverser. Il montre qu'il est présent. Et je l'ai mis assez haut dans ce classement tout simplement parce que Arnaud Delis, malgré ses 20 petites années, c'est lui qui a porté à bout de bras la Lotto Soudal pour tenter de la sauver de la relégation. Bon, malheureusement, on sait comment ça a fini, hein. Ils sont quand même relégués en Conti Pro, mais il fallait les épaules pour tenir une équipe entière sur son dos toute l'année. Bon, on le présente plus du coup. Énorme qualité de sprinter, on le connaît. Il a surtout montré ses qualités sur les classiques belges tout au long de l'année. Certes, pas les classiques de type World Tour ou les grosses courses du calendrier, mais toutes les classiques qu'un coureur de 20 ans rêverait de gagner. 9 victoires déjà sur la saison, c'est énorme pour une première saison pro. Dans ces courses-là, il a quand même battu des top sprinters mondiaux et c'est pas rien. Sam Bennett, Mark Cavendish, Arnaud Démare, ça place quand même la perf. En plus de ça, on sait que certains sprinters, ils aiment pas trop quand il y a des petites bosses et tout. C'est très important quand même pour pouvoir tenir des grands tours et ramener un maillot vert par exemple. Il a montré qu'il en était capable directement, vu que sur le Tour de Wallonie en juillet, il a tenu une étape assez accidentée, pas mal difficile. Il a tenu l'enchaînement des difficultés et il s'est imposé devant Binyam Girmay. Il a le profil pour passer les étapes très difficiles. Bon, on le sait, du coup, l'Auto Soudal évoluera en Continental Pro l'an prochain. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe, mais pas tant que ça, dans le sens où ils sont quand même dans les 2 meilleurs Conti Pro. Du coup, ils auront une invitation automatique à toutes les épreuves World Tour du calendrier. Arnaud, il peut peut-être rêver d'une participation à son premier grand tour en 2023, pourquoi pas. Ramener une première victoire, un premier maillot distinctif, à voir. Et le coureur que j'ai placé en numéro 1 de cette saison 2022, qui pour moi a fait la plus grosse saison chez les jeunes coureurs qui sont arrivés, c'est Juan Ayuso. Et c'est compliqué pour moi de mettre quelqu'un d'autre que lui, vu la performance qu'il a fait cette année sur la Vuelta et d'autres courses. Alors comme Delis, lui, c'est sa toute première saison chez les professionnels. Même si petit passage chez les pros déjà l'an dernier, mais pas une saison complète. C'était sa première vraie année complète de janvier à jusqu'à la fin de saison. Comme je le disais juste avant, beaucoup moins de victoires que les autres ou que les sprinters par exemple, c'est normal. Il a montré que l'Espagne, qui a, bon on va pas se mentir, a vécu un gros passage à vide au niveau des coureurs qui étaient capables de faire des grosses perfs sur les grands tours, et sur la dernière Vuelta, il a montré à Ayuso, comme Carlos Rodriguez et d'autres, que au final, la jeune génération qui arrivait, ils pouvaient compter sur lui, les Espagnols, pour relever un petit peu la barre. Dès le début, 19 ans à peine, il place le curseur très haut, puisque sur le Tour de Catalogne, il va finir 5ème du général, et il passe à ça d'une magnifique victoire directement au sommet de la Molina. Il finira juste derrière l'Australien Ben O'Connor d'AG2R Citroën. Quelques semaines plus tard, Tour de Romandie, haute grosse course World Tour. 4ème. D'accord, excuse-nous, Juan. Et puis vous le savez, hein, le gros de sa saison à Juan Ayuso, c'est sur le Tour d'Espagne, c'est sur la Vuelta. Exceptionnel, malgré ses 19 ans à peine. Ça rappelle forcément, et ça montre les similitudes avec la Vuelta de Pogacar en 2019, où il avait aussi 19 ans. Plusieurs gros résultats sur les 3 semaines lui permettront tout simplement d'atteindre son premier podium sur son tout premier grand tour. La perf est phénoménale, donc le seul qu'on a vu faire ça c'est Poga justement, c'est pour ça que ça monte ces similitudes là. C'est l'un des rares coureurs d'ailleurs, Juan Ayuso, à avoir un contrat très long terme, ça fait grincer un peu des dents. C'est pas des contrats qu'on a l'habitude de voir dans le vélo, mais depuis 1 an ou 2, on en voit de plus en plus. Juan Ayuso, il est en contrat jusque 2028, donc encore 5 ans à partir de 2023 chez la team UAE. Ça lui laisse le temps d'être très serein et de montrer toutes ses capacités. Puis en 2028, ça paraît hyper loin, mais il aura que 25 ans. Donc on aura le temps de voir Ayuso pouvoir confirmer, on l'espère pour lui, ses gros résultats de 2022. Donc voilà. Pour moi, c'est ces 6 coureurs-là qui ont été les grosses révélations de cette saison. N'hésitez pas à faire le vote dans les commentaires, hein, et à me faire tous vos retours par rapport également à la vidéo
Et à ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, on peut pas tous être d'accord, chacun a son avis. On fait des tops comme ça, c'est assez subjectif au final. Faites-vous plaisir et puis faites-moi vos retours aussi sur le type et le format de la vidéo, ça m'intéresse. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un petit moment sympa. Au final, je vous apprends rien, hein, juste bon, on parle vélo, on débat et ça fait plaisir, on aime ça. Bon, en plus de ce top 6, il y a quand même pas mal de noms qui reviennent. Je poste sur Twitter et Insta d'ailleurs, hein, pour voir un petit peu votre avis avant de tourner cette vidéo. Les noms qui reviennent le plus et que j'ai noté aussi de mon côté: Santiago Buitrago, très très solide du côté de Bahreïn. Gevine aussi, pour Alpecin, qui a fait une énorme Volta avec 2 victoires. Magnus Sheffield, le britannique. Ensuite, les deux coureurs de chez Intermarché Wanty-Gobert, Binyam Guilherme, Quinten Hermans, même si au global, tout l'Intermarché Wanty-Gobert sont un peu une révélation, entre guillemets. Ben Turner aussi, Mathias Kelmos, c'est un peu les noms qui reviennent le plus souvent et qui auraient pu mériter une petite place, mais il fallait en choisir 6. Donc voilà, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles vidéos sous ce même format et sous d'autres formats comme toujours PCMTDF, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. Et d'ailleurs, très bientôt, je pense, très rapidement, je vais vous faire la même vidéo, mais côté français. J'ai cité aucun nom français, mais il y en a qui l'auraient peut-être mérité, donc je vais faire une vidéo exprès où je donne pour moi, les plus grosses révélations côté français sur cette saison. Donc ça arrivera très très vite et j'espère que c'est une vidéo qui vous plaira également. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça ferait très plaisir, ça montrerait que vous aimez ce genre de vidéo. Je suis un peu stressé, donc n'hésitez pas, ça me soulagerait. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifs des prochaines vidéos de ce même style ou sur PCMTDF bien sûr. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, on se retrouve très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.